bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui dans la continuité de nos vidéos précédentes sur les conditions. Et là, nous allons voir ce qu'on avait dit, le if et le else. Donc, tout ce qu'on a vu dans les conditions, c'était pour appliquer ça ici et maintenant. Donc, accrochez-vous, nous y allons. Donc, quand on parlait des conditions, on voulait voir le cas, par exemple, pour ceux qui veulent aller voter. Si quelqu'un veut aller voter, il faudrait qu'il renseigne son âge et en fonction de son âge, on doit lui dire s'il a le droit de voter ou pas. Je vais prendre un exemple simple. Je vais créer ici une variable que je vais appeler letAge comme ça. Et dans cette variable âge, qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre ici le parseInt. Je pense que vous êtes déjà habitué. Ici, une parseInt pour dire ici quel âge avez-vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, mais je pense que là vous comprenez parce que je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Donc ici, là, on a le parseInt comme ça, mais avant de parser, qu'est-ce qu'on va d'abord parser? Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, je vais pas oublier la fonction prompt. Ok. Et donc là, ici, je vais mettre prompt comme ça. Ok. Voilà. Donc ici, on demande quel âge avez-vous? Et donc ici, je vais faire la voie console.log de l'âge. Ok. Voilà, jusque là on est bon, rien de bien plus compliqué. Et donc ici, voilà, vous voyez, quel âge avez-vous? Monsieur 35. Tac, ok. Vous voyez ici, bon, là ici, il n'y a rien de concret. Donc au moins, console.log, ici, vous avez vu, il a bien affiché ici 35. Donc ici, si je rafraîchis ici comme ça, et que je mets 34 là, vous voyez ici, il va bien afficher 34. Ou bien en un mot, on peut aussi faire juste, on peut faire un alerte comme ça. Alerte, on va dire ici... vous avez, bon, je vais faire ici, j'avais fait ça, bon, pour le moment, je vais pas compliquer, bien non, je vais mettre ça d'abord, je crois que c'est ça, ouais, c'est ce que je cherchais. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ici, on va dire, vous avez, je pense que là, vous connaissez déjà, vous avez, on va mettre $ ici, comme j'avais expliqué ça déjà dernièrement, âge, oh, ok. Donc jusque là, c'est bon. Donc ici, on demande vous avez quel âge? Je mets ici 34. Ok, on dit vous avez 34 ans. Ok, jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette partie? Ici, je vais commenter ça. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette partie? Et ici, on veut faire un truc clair, c'est-à-dire, on veut voir en fonction de l'âge de la personne, si la personne est en train de voter ou pas. Ici, on va maintenant faire les conditions. La condition en JavaScript, ça se note if comme ça. If et on met des parenthèses. Vous pouvez ne pas mettre l'espace, hein. Vous pouvez coller. Bon, moi je mets généralement l'espace, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ici, on va vérifier si l'âge est, on va dire, est supérieur à 18. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va juste faire ça. On va faire une alerte. Ok. Et là, maintenant, on va faire ça. Non, je crois que c'est Alger avec ça. Voilà, ok. Ici, en fait, c'est Alger avec 6, Alger avec 7, pardon. Et vous appuyez 7 deux fois pour que ça sorte. Ici, on va dire, vous avez $, comme ça, âge. Oh. Si vous ne comprenez pas, c'est dans les vidéos précédentes que c'est expliqué. Donc ici, là, on a fait un truc simple. Donc là, maintenant, ici, je vais rafraîchir la page. Vous avez quel âge? Je mets ici 34 ici. Maintenant, on dit, vous avez 34 ans. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez 34 ans? Oui. Bon, je ne vais pas mettre que 34 ans, on n'a pas besoin de ça. On va juste mettre un truc clairement. Vous pouvez voter. Et donc, je vais mettre ici, je vais mettre juste un allez-y comme ça. Allez-y, virgule. Vous pouvez voter. OK? Donc là, quand on regarde, je vais rafraîchir la page, on a bien ça. Et donc là, je remets ici 34 comme ça. Et ici, il va dire quoi? Allez-y, vous pouvez voter. Parce que lorsque votre âge est plus grand que 18, vous avez le droit de voter. Mais maintenant, si on met un autre âge moins que 18, regardez ce qui se passe. Je mets ici 16. Si je mets 16, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vérifié le cas où l'âge est plus petit que 18. On a fait seulement que si l'âge est plus grand, que 18, on fait ça. Mais maintenant, si l'âge n'est pas plus grand que 18, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où intervient le mot-clé en JavaScript qu'on appelle else. Else, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire sinon. Ça veut dire si l'âge est plus grand que 18, on dit allez-y, vous pouvez voter. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on dit alerte, vous êtes trop jeune pour voter. Ok? Et là, je sauvegarde. Déjà, si je vais maintenant, je mets ici. Regardez, je mets maintenant 16 là. Ici, vous êtes trop jeune pour voter. Donc, voilà à quoi sert le if et le else. If veut dire si la condition est vraie, alors on fait ça. Sinon, elle n'est pas vraie, alors on fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous rappelez quand on a fait les true et le false là. Âge plus grand que 18, si on met par exemple 17, c'est faux. Et comme c'est faux, il ne s'exécute pas. Le c'est faux, c'est le else en fait. Quand c'est faux, on passe au else. Mais le if là, si c'est vrai, comme on a mis par exemple 34, âge est plus grand que 18, c'est vrai, donc on exécute ça. Et donc le else, on ne l'exécute pas. Donc soit on exécute celui-là, soit on exécute celui-là. Dans le premier cas, on l'exécute si c'est vrai, et le deuxième cas, on l'exécute si c'est faux. Donc voilà pourquoi vous avez vu qu'on a fait les true et les false qu'on appelle les booléens. Ok, donc là c'est quelque chose de bien simple que vous avez bien pu voir. Et maintenant, si je vais essayer de rendre un peu le cas un peu plus complexe, c'est-à-dire je vais essayer de faire, parce qu'on peut avoir plusieurs cas. Supposons que, comme je vais vous parler ici de NBA, de WNBA, si quelqu'un vient s'inscrire en NBA, il faut d'abord qu'il soit d'abord un homme et ensuite qu'il ait moins de 22 ans. Il peut s'inscrire à NBA. Si c'est un homme et qu'il a plus de 22 ans, il est trop vieux pour s'inscrire en NBA. Si c'est une femme et qui a moins de 22 ans, elle peut s'inscrire à la WNBA. Si c'est une femme qui a plus de 22 ans, elle ne peut pas s'inscrire à la WNBA. Donc vous voyez qu'ici, il y a 4 cas. Et donc pour ces 4 cas, il y a ce qu'on appelle un nouveau mot qu'on va appeler le else if. On va le voir tout de suite. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever ça. Là, je vais remettre ici if. Bon, moi, je vais enlever ça. Je vais créer d'abord ce qu'on avait vu déjà les objets. Je veux créer, on va dire, un objet que j'appelle Zion. Zion, qu'est-ce qu'il aura ici? Zion, il va avoir un nom. Il sera Williamson. Ok, bon, c'est pas grave. Après, le prénom, c'est Zion. Ok, et ensuite, maintenant, au niveau de l'âge, on va lui donner 19 ans. Ok? Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc. On va vérifier si... Bon, d'abord, j'ai oublié aussi le sexe aussi. Je vais mettre aussi le sexe comme ça. Là, je vais mettre masculin. Ok, et là, je mets la virgule. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander d'abord si... Regardez ce que je fais. Si âge est plus petit, et on va dire est plus petit que 22. Mais une condition aussi est que le sexe est masculin. Ok? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va d'abord dire, on va dire console.log, ou bien non, je vais mettre juste alerte, c'est plus simple. Alerte comme ça. On va dire ici, vous pouvez vous inscrire à la draft NBA. Ok? Voilà. Maintenant, si je regarde et je vais taper ça ici. Ok. Vous voyez, il y a un problème qui naît. Je vais vous montrer. Ici, dit âge n'est pas défini. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez ici, c'est pas juste âge comme ça, c'est âge dans Zion. On a créé un objet qu'on appelait Zion et c'est dedans. Donc, pour faire cela, il faut mettre ici Zion.âge et ensuite Zion.sexe. Et donc ici, lorsqu'on va maintenant rafraîchir, vous voyez maintenant là, on a bien ça. Vous pouvez vous inscrire à la draft NBA. Mais maintenant, si Zion il a plus de 22 ans, on va lui mettre... Si on va le mettre 23, regardez qu'est-ce qui se passe. Il ne se passe rien. Donc il faut vérifier ce cas aussi. Et donc pour vérifier ce cas, on va dire quoi? Le mot dont je vous parlais, c'était le else if comme ça. Sinon, si Zion.âge, âge comme ça, et on va dire est supérieur à 22 et que son sexe est masculin. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici?
On va faire une alerte encore pour dire... on va dire... bon, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre... monsieur, voilà. Monsieur. Non, je vais d'abord mettre un truc comme ça. Je vais mettre ici Alt-GR pour ceux qui sont sur Windows. Alt-GR avec 7. 2 fois. Ça donne ça. Et donc ici, je vais dire ici monsieur dollar. Comme ça, ici, je vais mettre ici Zion. Non, comme ça. Monsieur, voilà. Vous êtes trop vieux pour vous inscrire à la draft NBA. Ok, je sauvegarde et là maintenant on lance. Et regardez ici, monsieur Williamson, vous êtes trop vieux pour vous inscrire à la draft NBA. Ok, donc on a vérifié le cas où la personne a moins de 22 ans en étant un homme et il a plus de 22 ans en étant un homme. Maintenant il faudrait voir le cas où la personne a moins de 22 ans étant une femme et moins de 22 ans et plus de 22 ans étant une femme. Donc ici, donc il reste 2 autres cas. On va faire le troisième cas, c'est else if comme ça. Et donc là, si on va dire Zion.âge comme ça est inférieur à 22 et que Zion.sexe on va dire est égal à féminin. Voilà, féminin comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire alerte comme ça. Alerte, on va dire vous pouvez vous inscrire à la draft WNBA. Ok, la NBA pour les femmes. Donc ça c'est là. Là maintenant, si on revient à ce qui est que on met ici féminin comme ça. Féminin, ok. Et là on met ici par exemple, je vais mettre ici 17. Qu'est-ce qu'on a? On va dire là, voilà. Vous pouvez vous inscrire à la draft WNBA. Et donc le dernier cas que je vais mettre, c'est maintenant si la personne n'a soit, on va dire, la personne a, si on a vérifié le cas moins de 22 ans masculin, plus de 22 ans masculin, donc il reste 2 cas, moins de 22 ans féminin et plus de 22 ans féminin. Donc au lieu d'écrire ça comme c'est le dernier cas, au lieu de mettre encore Zion.âge est supérieur à 22 et que Zion.sexe égale à féminin, tout ça là, juste pour le dernier cas, on peut juste mettre le else. Comment c'est que le dernier cas qui reste, c'est ce cas là, le quatrième cas, on met juste le else comme ça et on met alerte comme ça pour dire vous pouvez on va dire madame dollar comme ça. On va dire ici madame, non, je vais d'abord remettre d'abord ça comme ça, voilà. On va donner ici madame dollar comme ça. On va mettre ici Zion point non virgule vous êtes trop vieille pour la draft WNBA. Ok, donc là maintenant ça nous donne quoi? Si on réfléchit ici, voilà, vous pouvez vous inscrire à la draft. Ok, là c'est en fonction de l'âge. Maintenant ici, si je remets le 23 qu'on avait précédemment, 23 ici, ok, et là je reviens, on va dire quoi? Madame Williamson, vous êtes trop vieille pour la draft WNBA. Bon, voilà un peu comment on peut manipuler un peu ça. Ça c'est juste pour vous faire comprendre les conditions if, else, if et else et else if. Maintenant je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons maintenant parler de une autre manière de mettre, parce que si on avait juste 4 conditions, c'est encore faisable. Maintenant si on a 10, 12, 13, 15 conditions, comment on fait? Nous allons voir le mot-clé qu'on appelle switch. Merci.